On est dans cette guerre en 1000 morceaux, ces 1000 morceaux que va réunir le soldat machin, qui est le héros de cette petite histoire. Il va les réunir dans une caisse de munitions allemande à la fin du livre. C'est la petite surprise qui boucle le récit. Le soldat machin, c'est un soldat moyen qui ressemble à tous les autres, hein, à l'époque de la France rurale. Il est bien sûr issu d'un petit village et comme le raconte la légende, le cliché je dirais, eh bien, il était en plein champ en train de travailler quand le tocsin a sonné et qu'il est allé avec ses copains, ses voisins, les autres fermiers, lire la grande affiche qui était placardée sur le mur de la mairie et qui disait « Demain, c'est la mobilisation ». On rencontre ses copains, celui qui joue une harmonica et puis celui qui gravait le portrait de son papa resté en Algérie, parce qu'on parle aussi bien sûr de ces soldats-là venus de tellement loin. Le soldat machin, il va retrouver une vraie identité parce que il va avoir la chance de sauver sa peau et de retourner au village. Je l'ai aussi fait vivre grâce aux objets que j'ai réunis. Voilà, une dizaine d'années, je me suis passionné pour ces objets que je trouve des documents historiques extrêmement parlants pour les enfants. Et chaque fois que j'en montre à des enfants, ils se sentent très concernés. Si ça avait été le seul ouvrage depuis 20 ans aux éditions Rue du Monde qui évoque cette question, ça aurait été opportuniste. Mais il se trouve qu'on a fait une bonne dizaine, une bonne douzaine au fil du temps qui essaient d'éduquer les enfants à la paix, avec nos amis Deninx, PEF, des grandes signatures de la littérature jeunesse notamment.